Un Allemand accusé d'avoir agressé plusieurs dentistes a été arrêté par la police et présenté au tribunal provincial mercredi. La police, munie d'un mandat d'arrêt, a arrêté Matthias Ebner, âgé de 41 ans, sur le parking d'un centre commercial vers 17h mardi, a déclaré mercredi le colonel de police adjoint de la province, Kachen Setaputa. Monsieur Ebner a été trouvé assis à l'arrière de son pick-up Ford rangé vert. Il aurait fui son domicile après avoir appris qu'un mandat avait été émis contre lui. La police a déclaré qu'elle demanderait au tribunal de prolonger sa période de détention de 12 jours supplémentaires. Il fait face à des accusations d'intrusion, d'agression et de dégradation de biens. La police a indiqué qu'elle s'opposerait à sa libération sous caution. Après son arrestation, il a été conduit au poste de police de Johor, où un interprète a déclaré que M. Ebner avait reconnu être la personne visée par le mandat, mais avait refusé de faire toute autre déclaration, affirmant qu'il réserverait ses explications au tribunal. M. Ebner réside légalement en Thaïlande, prolongeant son visa année après année. La police chercherait à faire annuler son visa auprès du bureau de l'immigration de Nakhon Ratchasima, car il était considéré comme un danger pour le public, a déclaré le colonel Kachen. Selon son épouse thaïlandaise, il souffre d'une maladie mentale mais ne prend aucun traitement pour celle-ci. Une dentiste avait déposé une première plainte contre lui le 30 novembre, l'accusant de l'avoir physiquement agressé après avoir enfoncé une porte pour entrer dans son cabinet dentaire. D'autres plaintes ont été déposées par la suite par d'autres dentistes. Les agressions présumées se seraient déroulées sur une période de 3 mois et demi. Les enquêteurs vont désormais commencer à interroger les plaignants et à rassembler les éléments à charge contre l'homme, a indiqué la police. Une personne a été tuée et 3 autres blessés lorsqu'un pick-up et une moto ont plongé dans le vide à l'extrémité d'un pont effondré, peu avant l'aube mercredi. On ne sait pas encore pourquoi une partie du pont s'est effondrée. Le pont se trouve sur l'autoroute 4214 et enjambe un grand ruisseau dans le tambon Chang Phuyac, dans le district de Chané. Les 2 accidents ont été signalés à la police vers 5h45. Les secours arrivés sur les lieux ont constaté qu'un pick-up et une moto avaient roulé au-delà de l'extrémité du pont effondré dans l'obscurité. Un homme, identifié comme Amanjema, a été retrouvé mort sur les lieux, selon la page Facebook du Bureau des Relations publiques de Narathiwat. 3 autres personnes ont été blessées et transportées d'urgence à l'hôpital, a indiqué le rapport. Il n'y a pas encore d'autres détails disponibles. Les autorités enquêtent sur la cause de l'effondrement. Un incendie a détruit environ 200 véhicules saisis dans le parking du bureau des douanes du district de Maeso mardi soir. L'incendie s'est déclaré dans le nouveau complexe des douanes en construction, situé dans le tambon Tasselua, vers 19h30. Environ 800 véhicules étaient stationnés sur le parking. Environ 20 camions de pompiers ont été déployés, et les pompiers ont mis environ 3 heures pour maîtriser l'incendie. Aucune personne n'a été blessée, et la police enquête sur la cause de l'incendie. Le porte-parole du département des douanes, Phanton Lwakulnanta, a déclaré qu'un incendie de cette ampleur dans une zone de véhicules saisis était sans précédent. Les véhicules détruits étaient anciens et inutilisables, provenant de dossiers juridiques encore en cours ou déjà clôturés. Aucun véhicule de luxe ne faisait partie des véhicules incendiés. Un responsable des douanes de Maeso a déclaré que les véhicules saisis avaient été initialement importés du Japon et étaient en route vers le Myanmar. Cependant, en raison des conflits en Birmanie, ils avaient été bloqués à la frontière pendant si longtemps que les douanes locales avaient dû les saisir légalement il y a plusieurs années. Le bureau des douanes avait tenté de les mettre aux enchères, mais il n'y avait eu aucun intérêt en raison du prix de réserve fixé trop haut, a indiqué le responsable. Le boxeur de Muay Thai Buakaw Banchamek s'associe à Charoen Pokphand Foos PLC, CPF, pour lancer les shorts de Muay Thai Mudeng à des fins caritatives. Buakaw Banchamek a accordé une interview exclusive au Bangkok Post lundi au sujet de sa collaboration avec CPF pour le projet Sepudengs Buakaw. Il a expliqué que ce projet combine 2 éléments majeurs du soft power thaïlandais, le Muay Thai et Mudeng, un célèbre hippopotame pygmée du zoo de Khao Keo, dans une campagne caritative unique. Le projet a été lancé le 8 décembre 2024 au zoo de Khao Keo. CPF et l'organisation des parcs zoologiques de Thaïlande ont conçu les shorts de Muay Thai Mudeng pour collecter des fonds pour le projet. Mudeng aide les victimes des inondations et prend soin de ses amis animaux. L'événement comprenait une vente aux enchères qui a attiré des soutiens thaïlandais et internationaux,
permettant de récolter plus de 1,39 million de bahts. Je suis honoré de participer à ce projet. Il ne fait pas seulement la promotion du Muay Thai, mais il aide également les animaux et les personnes dans le besoin. De plus, tous les fonds sont directement versés à la cause, sans aucune déduction, a déclaré Buakaw. Il a souligné que cette campagne reflète le pouvoir du Muay Thai et de la culture thaïlandaise pour avoir un impact positif dans le monde entier. Les shorts spéciaux de Muay Thai Mudeng sont disponibles en 3 tailles, S, M, L, au prix de 899 bahts et peuvent être achetés en ligne ou aux eaux de Kaokeo. Des shorts personnalisés en édition limitée ont également été vendus lors d'une diffusion en direct, suscitant un fort engouement.